analogique, vous vous rappellerez très bien, c'était la station terrienne de l'Ancien. Et quand j'ai été investi, j'avais dit haut et fort à tous les Congolais que mon objectif avant une année, il faut que la RTNC soit 6 satellites et je dois construire une station digitale. Ça a été inauguré le 3 juillet 2004, date de mon départ du ministère de l'Information. Et j'ai fait le tour. J'ai été moi-même à Gemena, j'ai été moi-même à Lissanga, j'ai été moi-même à Bouende, j'ai été moi-même à Mbandaka, moi-même à Kisangani, moi-même à Bounia. J'ai fait tout le Congo, jusque dans tous les Kasaï, pour déposer les émetteurs qui devaient relayer les images et les sons de la RTNC. Et aujourd'hui, peut-être les gens ont oublié ça, mais les images sont restées dans les annales. J'ai construit cette station avec M. Panetti, de téléconsultation. Je ne vais pas aligner, mais je peux encore ajouter. Tous les journalistes qui étaient en prison, je les avais libérés. Toutes les chaînes et toutes les radios qui étaient fermées, je les avais ouvertes. Et pendant l'année que j'ai géré le ministère de l'Information, on n'a jamais fermé aucune radio, on n'a arrêté aucun journaliste. Ça, c'est aussi une réalisation pour quelqu'un qui prétend être démocrate. J'ai été par la suite président de l'Assemblée nationale. Je me souviens encore de la date comme c'était hier, le 9 janvier 2007. J'ai dit au peuple congolais, à travers les députés qui étaient devant moi, que je ferai de notre chambre l'église au milieu du village. Il n'y aura pas de majorité d'opposition, je serai le président de l'Assemblée de tout le monde et je permettrai, même qu'étant l'émanation de la majorité, parce qu'à l'époque c'était au PPRD, je permettrai aux gens de l'opposition, à l'époque fortement représentés dans la Chambre, les MLC, d'avoir le même temps de parole que les gens de la majorité. Je ferai en sorte que les valeurs de la République soient sauvegardées. En commençant par le dossier de Jean-Pierre Bemba, le 21, le 22, le 23 février, peut-être j'ai oublié cette date-là, 2007, mars 2007, quand les troupes de Kabila se sont affrontées au garde des corps de Jean-Pierre Bemba en pleine ville de Kinshasa. J'ai pris position, mais j'étais de la majorité présidentielle, donc ça c'est vérifiable. J'ai pris position et j'ai réuni en date du 24 mars 2007 la conférence de présidents, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions, parmi lesquels les membres du MLC, pour faire un communiqué qui avait été lu par Katende Wanda et Mouledi, encore en vie aujourd'hui, rapporté de l'Assemblée nationale pour dire que nous condamnions cette barbarie dans la ville de Kinshasa. J'ai été voir personnellement Jean-Pierre Bemba à l'ambassade de l'Afrique du Sud, puisque vous voulez que je vous donne les secrets d'État, pour trouver les voies et moyens de faire échapper à ces jeunes leaders du Congo la mort et la prison. Et nous avions convenu ensemble qu'il était question, et à son choix personnel, il se sentait à l'aise à Faro, au Portugal. J'ai discuté avec le ministre portugais des Affaires étrangères et Jean-Pierre Bemba s'est trouvé au Portugal. Une année après, en 2008, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allé au Portugal, j'ai vu Jean-Pierre Bemba. C'était passé sur RFI et je suis rentré. Après, avant même d'envisager d'être candidat à la présidence, je suis allé voir Jean-Pierre Bemba à La Haye. Tout ça, c'est à mon actif. Et quand le président Kabila a amené le contrat minier léoné à l'Assemblée nationale, j'ai mis ça à nu. J'ai dit, cette révisitation des contrats miniers a été faite à la tête du client, c'est inacceptable. Et vous avez vu comment les ministres de Mines étaient en difficulté au bureau, disons, à la plénière de l'Assemblée nationale. Vous vous rappellerez encore de cette plénière que nous avions commencé à 10h et que s'est terminé à 3h du matin sur le contrat chinois. Si c'était un président de l'Assemblée nationale marionnette, je ne pouvais pas permettre aux députés de l'opposition d'exposer tout ce qui était dans le contrat chinois. Mais vous vous rappellerez peut-être, vous avez oublié, quand on a massacré les éléments de Bondoulia Congo dans le Bas-Congo. Qui a dénoncé ça? Mais le ministre de l'Intérieur avait été interpellé à la Chambre 2 fois. Et il a transpiré là-devant alors qu'il était de ma famille politique d'origine. Et donc, j'ai très bien dit au président Kabila, au procureur général, qu'il ne sera jamais question pour moi de livrer les moines de la CEMI. Je ne lèverai pas son immunité parce que lui il est la victime, il n'est pas le bourreau. Je peux ajouter peut-être madame ou mademoiselle ne se souvient plus que j'avais le cortège. J'étais la deuxième personnalité de la République. Je n'étais pas pauvre, mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Quand j'ai compris que le principe républicain a été violé, la Constitution a été violée, que le Congo était traîné dans la boue avec l'entrée de troupes rwandaises, j'ai pris position clairement.
Et j'ai fait comprendre au président Kabila que je ne vais pas démissionner dans la rue et qu'il va patienter pendant 58 jours à la rentrée parlementaire. Et il a patienté pendant 58 jours au péril de ma vie et j'ai démissionné devant tous les députés parce qu'évitant au sommet de l'État la crise Kassavou Boumba, j'ai démissionné, j'ai rendu le cabinet. Et depuis lors, je voudrais que quelqu'un lève son doigt pour me dire que M. Kamere, nous vous avons surpris en flagrant délit en train de retourner chez Kabila ou d'entonner la chanson de Kabila. La deuxième question que vous avez posée, bon, si je suis candidat encore en 2016, c'est une évidence. Si je deviendrai président, que Dieu vous entende, mademoiselle, qu'est-ce que je ferai? Mais je ferai du Congo le Brésil, je ne vais pas inventer la roue. Et vous m'avez dit que vous connaissez les généralités sur le Congo, c'est très bien. Mais moi, je vous ai montré comment je vais articuler toutes ces choses-là. Et je vais vous dire où je vais trouver l'argent. Mais si vous voulez, un jour, on peut parler de toutes les actions concrètes, secteur par secteur. Au moins, je vous parle. J'ai tout un bureau d'études avec les professeurs d'université, avec des étudiants, avec les femmes, avec les jeunes, pour comprendre tous les problèmes du Congo et les solutions qui se trouvent dans le Congo et que nous pouvons trouver à l'extérieur du Congo, parce que nous sommes dans un monde qui commence à devenir un village planétaire. Donc, nous allons donner comme priorité l'exemplarité à la tête de l'État avec un leadership. Pas un chef qui se met au-dessus, non. Un chef qui est le berger, qui est derrière. Vous voyez le berger derrière les troupeaux. Mais en même temps, c'est lui qui indique la direction. Donc un chef qui s'humilie et qui descend dans la masse. Mais deuxième priorité, il faut construire l'État. L'État, c'est l'armée. L'État, c'est la police. L'État, c'est la justice. L'État, c'est l'administration. L'État, c'est la diplomatie. Quand nous avons cette maison commune bien nettoyée, et nous avons mis les antivaleurs de côté, alors le développement agricole peut venir. Alors, l'énergie peut être exploitée, l'environnement peut servir, les écoles peuvent être bâties, les centres de santé. Donc, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Mais la dernière question, si vous avez compris les enjeux, pourquoi vous n'êtes pas rallié à M. Etienne Tshisekedi? Les tentatives vont y lier, mais comprenez, madame, que quand vous êtes un leader à part entière, il ne faut pas y aller de façon hypocrite. Vous devez parler. Nous avions parlé avec notre grand leader Etienne Tshisekedi, et nous avions convenu de ce que nous devions faire ensemble. Et Kabila nous a pris des cours avec la révision constitutionnelle. Nous nous sommes revus pour que, moi je ne voulais pas les rapprochements au niveau des individus uniquement. Il fallait les rapprochements au niveau des grandes idées pour le Congo, les rapprochements au niveau de la vision pour le Congo. Et j'avais dit au président Tshisekedi, attention, si ce que nous voulons faire n'est pas bien habillé, nous risquons de paraître comme les gens qui ont capitulé et laisser à Kabila les soins de justifier cette tricherie à l'Est en disant oui, puisqu'il n'y avait personne à l'Est, alors tout le monde de l'Est a voté pour moi, alors que nous savons que l'Est, c'est 44% de toute la population. Moi, j'avais dit au président Tshisekedi, ce n'est pas trop compliqué. On peut faire un voyage à Bukavu ensemble, à Goma, à Kisangani, à Kindu, et vous dites à toute cette population, moi je demande à Kamere d'être derrière moi, parce qu'ensemble nous allons construire le Congo, il sera mon premier ministre, et nous allons construire le Congo en 2016, je vais le soutenir aussi à mon tour. Moi je ne suis pas dans une œuvre philanthropique ou dans une secte, non. Nous sommes en politique et nous devons nous dire les choses. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons tirer les leçons du passé pour le combat présent et pour le combat à venir. Je prends acte de vos conseils et je voudrais vous dire, en ce qui concerne les combattants, il faut me rendre quand même, ne fût-ce qu'un petit hommage. Moi qui pense aux combattants, quand j'ai dit que le combattant menait le bon combat, c'est un bon combat, mais mon parti politique, c'est l'Union pour la nation. Madame Sifa, Safi, mon parti, c'est l'Union pour la nation congolaise. Aujourd'hui, je crois qu'on a invité les grands responsables du parti et tous ceux qui étaient disponibles aujourd'hui. On n'a pas dit un membre de l'INC qui est combattant n'est pas le bienvenu. Je crois que parmi les membres, les combattants, il y a quand même quelques-uns qui sont dans l'Union. Oui, absolument. Alors, et donc, nous pensons que nous sommes ouverts. Et vous pouvez demander aux combattants, à Londres, à Bruxelles comme ici à Paris, quand ils m'appellent à mon numéro, je prends toujours et on discute. Et je prends en compte ce qu'ils disent. Mais si Radio Lissolo, mais est-ce que je n'avais pas associé les combattants? Vous avez vu un leader congolais qui a fait 3h45 minutes de radio avec les combattants? Dites-moi lesquels et puis je vais vous dire, vous avez raison d'avoir tort. Et donc, moi je pense que nous rendons une fière chandelle aux combattants.
Et nous ne sommes pas en train de... Quand je fais ma sortie à Kinshasa, je n'ai pas oublié la diaspora. Parce qu'il n'y a pas que les combattants, il y a toute la diaspora, vous tous. À nos yeux, vous représentez une grande frange de notre population. Il ne faut pas oublier que le mouvement, c'est à sens unique maintenant. Western Union, ça va beaucoup plus d'ici vers Kinshasa que de Kinshasa vers ici. Ça, je ne peux pas oublier, je suis congolais. Je sais ce que vous représentez pour nos familles respectives, au-delà du combat que vous menez. C'est très important. Et donc, la question de madame, qui avait 4 volets, c'était une question très importante à mes yeux, puisque ça nous a permis d'élever un certain nombre d'équivoques. Mais ceci dit, nous sommes dans le cadre de la démocratie. Vous ne pouvez pas non plus chercher à convaincre par la force. Moi, je crois que aux œuvres, vous allez m'évaluer à partir d'aujourd'hui et à partir de ce que j'ai dit. Oui, madame. Moi, je voulais juste dire à Mme Safi, ce qu'elle a dit, c'est vrai, elle est dans le vrai. Mais ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, quand on dit les combattants, c'est nous. Nous sommes nés ici, on a grandi ici. Et on ne peut pas supporter de voir ce qui se passe chez nous, dans notre pays d'origine. C'est pourquoi on nous appelle des combattants. Non, nous sommes des diasporas en révolte. Donc ça s'est passé aux États-Unis, à l'Europe et partout. C'est ça qu'on appelle les combattants. Moi, j'estime très mal que mes enfants arrivent à avoir un yaourt à manger et le mien, qui sont dans l'Est, qui sont dans... Ils n'arrivent pas. Moi, j'étais à Kin, je viens d'arriver. On est en train de restaurer le bureau à minuit pour nous faire passer. Pendant que mon président François Hollande arrivait la veille. Exact. Toutes les rues étaient propres et tout. Mais si je rentre maintenant là, c'est pas ça. Vous avez raison. Voilà, c'est pas ça. Les diasporas, les combattants, c'est nous les combattants, c'est nous les diasporas. C'est le nom qu'on nous a donné. Merci. Mais nous sommes les diasporas. Merci. Il est très content parce qu'il ne faut pas qu'on donne au mot combattant une explication péjorative. Combattant, c'est pour les valeurs de la République. Et nous devons les féliciter. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Roger Lufingou Yaramagwa. Je ne parle pas ici en tant que sympathisant, mais en tant que membre effectif de l'INC, cadre, détenteur d'une carte portant la mention élite. Monsieur le Président, merci encore une fois de plus pour votre vision que vous avez exposée. Je crois que si nous sommes là, c'est même tout cela parce que nous avons adhéré à votre idéal. Donc, la preuve même que l'UNC et son chef n'est pas un tas de ramassis d'indigènes folkloriques. Merci pour votre grande intelligence. Mais j'ai quelques préoccupations, Monsieur le Président. Je crois que vous l'avez même bien dit. C'est très, très, très important qu'on se dise certaines vérités. Je vais parler par rapport au fonctionnement même du parti, parce que nous sommes passés aux élections et il y a des échéances à venir. Donc, moi, je reviens du pays, je suis du Bas-Congo. Oui. Mais mon constat par rapport à l'installation ou l'implantation du parti dans les Bas-Congo est vraiment amer. J'ai eu l'occasion de parler avec le VTEX pendant très longtemps. Parce que pour moi, l'UNC, ce n'est pas seulement Polycarpe qui est visible à Casamoulou. L'UNC, ce n'est pas seulement Roger qui est à Gourmatel et en Banzamoulou. Moi, j'ai fait Kisantou, j'ai fait Banzamoulou, j'ai fait Matia, c'est plus nouveau. Parce que je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas au discours. Nous devons prendre des actions si réellement nous voulons apporter ce paradigme que vous incarnez. Ça passe par nous autres, par une certaine base. Mais je crois que, après avoir fait ces constats, j'ai essayé de comprendre pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Je voulais d'emblée poser la question au bureau que vous représentez. Est-ce que, par rapport aux échéances à venir, il y a une stratégie bien définie qui fera que Bas-Congo, par exemple, parce que je peux que parler du Bas-Congo parce que je suis de là. Non, on comprend. C'est cette question que je maîtrise. Est-ce que aujourd'hui, au niveau du bureau national, il y a une stratégie bien définie qui fera qu'on ne se retrouve pas dans une situation telle que
même le fédéral, ne soient pas élus. Très bien. Ok. Merci. Maintenant, s'il y aura des débats présidents, je m'arrangerai pour faire des propositions écrites que je remettrai à notre fédéral. J'ai dit et je vous Merci beaucoup, Roger. Merci, ça c'est très enrichissant. Nous avons prévu une réunion d'évaluation en vue de la restructuration du parti en profondeur. Parce que nous nous sommes rendus compte, d'ailleurs, nous devons d'abord nous féliciter. Le parti a été créé 11 mois avant la tenue des élections. On devait courir des lièvres à la fois. En même temps implanter les partis, en même temps faire la campagne. Ce qui fait que quelque part on devait accepter de perdre. Mais on a perdu, mais on doit tirer les leçons de cet échec. Puisque la précipitation, c'est qu'ils se sont présentés comme volontaires, on les a cooptés comme responsables locaux du parti. Et c'est après qu'on se rend compte finalement, on a mis des gens qui n'avaient pas un certain rayonnement attendu et qui avaient une fracture entre les attentes de la population et les gens qui ont été nommés. Nous ne voulons pas non plus le faire de façon aléatoire ou arbitraire. Nous allons avoir un mini-congrès de restructuration du parti. Nous allons le faire parce qu'il y a d'autres échéances à venir, telles que les élections provinciales, les élections municipales, locales et urbaines, et puis 2016. Entre nous, il faut qu'on se le dise. Mais notre stratégie aussi, c'est l'alliance avec d'autres partis. Là où nous pensons que l'autre est plus fort que nous, nous devons compter sur l'autre. Mais je suis d'accord avec vous que le constat, si le plan de l'implantation du parti, ce n'est pas seulement dans le Bas-Congo, si l'ensemble du territoire national nécessite un réchauffement, et vos idées seront les bienvenues. Je suis d'accord avec vous, à 100%. Merci, Président. Merci. Ça va. Monsieur le Président, la Fédération Unité France vous remercie. On aura d'autres occasions pour développer davantage. Merci. Nous vous souhaitons bon retour. Merci. La réunion consistait à membres de l'exécutif et à l'UNC. Et puis, comme toujours, le président a présenté Vision, comment ça s'appelle, Vision, il y a parti. Et je pense qu'il a été très convaincante pour dire la vérité, très convaincante comme toujours. Et pour nous, la diaspora, la maman surtout. Faut dire que moi, je suis sans maman. Maman est socle à vie. Maman, c'est ça le quoi lisible. Place bon moyen. Non, c'est que la maman diaspora, parce que temps il y a Molanda, comment ça s'appelle, vision de la mission de la UNC. Oh, lobby à Congo, ça va pour lobby à balle de mission, ça va là. Les noms qui toquent gauche, droite, tout ça va être. Mais les noms, surtout comme nous, quand on dit tout ça, tout le monde est présent du Congo. Lobby à Congo et comme ça là. Ngai Mama Anna Ilongo, nazali militante, oya solo, il y a UNC, nazana Fédération France. Ndenge président na biso a honoré biso na présence na ye et sali biso esengo ya mingi mpenza tozalaki kozila moment oyo ndakala lelo ekokisami donc toye oyo nyonso ya lobi na biso azalaki très convaincant et puis esepelisi biso baprojet na ye a expliqué biso polele nini oyo azali na yango mpona kosala yango biso toza na esengo mingi toza kozila kaka 2016 parce que nga nayebi te na 2016 akopase président de la République parce que aza na makoki nyonso tu mayelo ezali na ye en tout cas tosaisir yango biso peuple congolais. Nous sommes membres de l'INC de Paris, futur candidat à la provinciale à Kitambo. Donc aujourd'hui, on a sepelé parce que le président a étalé vision sur la RDC. Ils ont vraiment une partie à projet de société vision pour relever Congo. Donc on a sepelé Ming à réexpliquer sur vision pour la vision à membre INC pour nous vision des années. Qui est vraiment convaincant et aujourd'hui, on a fait un enchaînement d'événements et puis
on a expliqué la solution, la voie de sortie. On ne peut que les soutenir. Ils sont vraiment derrière notre président, pour la vision et surtout pour la nation congolaise, aujourd'hui, de reconstituer, de refonder l'État derrière le but. Merci. Polycarpe Bassani, le fédéral UNC France. C'est moi qui est le président de parti ici en France et je suis aussi le représentant de l'unité de campagne ici. Aujourd'hui, nous avions une réunion à laquelle le président a tenu lui-même assister. Après qu'il ait fait un tour partout, il a été au congrès du Parti socialiste. Il nous a fait cet honneur d'être lui-même ici. Vous avez suivi. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Vous avez bien suivi. Et le président, comme toujours, il a été formidable. Il nous a dit ce que nous voulons, les orientations pour le parti, quelle est notre vision pour les années qui suivent par rapport au parti. Nous sommes réconfortés, nous sommes très contents que tout se soit bien passé. Et je me félicite. Tout s'est bien passé. C'est vraiment une bonne chose. Merci beaucoup. Moi, c'est Didier Pierre. Je suis le premier secrétaire fédéral adjoint, voilà, chargé de l'implantation du parti en France. Aujourd'hui, je suis content, on a réussi le président chez nous en France. Tout s'est bien passé, on a trouvé le président encore beaucoup plus combatif. Après s'être ressourcé à Toulouse, au congrès des partis socialistes, il a encore beaucoup de dynamique et de vivacité. Donc aujourd'hui, tout ce que moi je peux dire à nos membres sympathisants, c'est pour dire que nous avons un président dans lequel nous pouvons encore beaucoup investir, puisqu'il a les crédits de ce pays, il a les crédits des grands décideurs de ce monde maintenant. Il est reconnu au socialiste international. Voilà, le président est encore très combatif. Moi, je l'ai trouvé très net. Donc, les Congolais, les combattants, nous sommes pour la photo. Tout fait sa confiance toujours dans le président de la Caméra. Tout fait sa confiance dans l'INC. INC, comme il me semble, on a vu sur les alliés. Dans ce sens, moi, je suis très